Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur les indications et les contre-indications à la revascularisation coronaire à cœur battant. Après un chapitre introductif, j'aborderai dans un premier temps les indications de la revascularisation coronaire à cœur battant. J'évoquerai dans un second temps les contre-indications à la revascularisation coronaire à cœur battant. En guise d'introduction, le cœur battant est une technique de revascularisation ancienne qui ne nécessite pas de recourir à la CEC. Elle a été initiée par Kolesov en 1965 dès les débuts de la chirurgie coronarienne et développée sur la décennie suivante. Bien que très économe en matériel, elle ne permettait que très rarement d'envisager une revascularisation du réseau latéral gauche. La mise au point d'écarteurs et de stabilisateurs dédiés redonna une nouvelle jeunesse à cette technique, adulée par certains et rejetée par d'autres. Elle ne doit pas être mise en concurrence directe avec la CEC, mais peut être une alternative que le chirurgien cardiaque doit maîtriser. Elle nécessite une sélection des bons candidats et une pratique régulière afin d'en améliorer les résultats. Le chirurgien doit pourtant avoir les mêmes exigences à cœur battant qu'en CEC, en termes de qualité et de nombre de vaisseaux revascularisés. Enfin, il est absolument essentiel de souligner la nécessité d'une parfaite coopération entre le chirurgien et l'anesthésiste. Elle permet d'obtenir des conditions opératoires satisfaisantes en maintenant une pression artérielle systolique supérieure à 100 mm de mercure, une fréquence cardiaque lente, objectif à 60 par minute par utilisation de bêta-bloquants, ou encore d'alerter l'opérateur de troubles du segment ST, de l'apparition d'une hypertension artérielle pulmonaire, HTAP, l'intérêt de la sonde de Swan-Ganz, ou de troubles de la contractilité ventriculaire gauche, l'intérêt de l'échocardiographie transésophagienne opératoire. Je voudrais à présent poursuivre la formation avec la première partie de cette vidéo qui porte sur les indications à la revascularisation coronaire à cœur battant. Selon les centres et les chirurgiens, les indications varient, mais certaines sont relativement consensuelles. On retiendra les patients à haut risque chirurgical et ceux présentant une relative contre-indication à la CEC comme
les patients âgés, les patients présentant une altération majeure de la fonction ventriculaire gauche, les patients avec infarctus du myocarde, les patients transplantés rénaux et hépatiques, et enfin les patients Rudix. Voyons en détail chacune de ces indications. Tout d'abord, les patients âgés. Les patients âgés, en effet, l'âge réel n'est pas un critère en soi. La collaboration entre chirurgien et anesthésiste est un élément important de cette évaluation. Dans la pratique, les patients de plus de 75 ans semblent être de meilleurs candidats pour ce type de revascularisation. Cela nous amène aux patients présentant une altération majeure de la fonction ventriculaire gauche et nécessitant une revascularisation. Les patients présentant une altération majeure de la fonction ventriculaire gauche nécessitant une revascularisation complète et présentant une viabilité myocardique. Cette stratégie diminuerait considérablement le risque opératoire chez ces patients. En effet, l'absence de clampage aortique, d'injection de cardioplégie et de lésions d'ischémie-reperfusion contribuent à une meilleure préservation de la contractilité du myocarde. Malgré ces avantages, cette technique requiert une bonne stabilité hémodynamique qui n'est pas toujours aisée d'obtenir chez ces patients précaires. Un ballon de contre-propulsion intra-aortique peut être mis en place avant la réalisation des pontages afin de limiter le taux de conversion en CEC. Cela nous amène aux patients avec infarctus du myocarde. Les patients avec infarctus du myocarde, même si l'angioplastie coronaire a pris une place importante lors d'un infarctus, il reste quelques cas où la revascularisation chirurgicale est indiquée. C'est le cas d'un échec de réouverture de la coronaire coupable chez un patient présentant un angor persistant. Dans ce cas, le ballon de contre-propulsion intra-aortique doit être mis en place et le patient dirigé vers le bloc opératoire. La revascularisation à cœur battant permet, outre de limiter les lésions induites par un clampage, de réduire le délai de reperfusion en s'affranchissant du temps de mise en place de la CEC. Cela nous amène aux patients transplantés rénaux et hépatiques. Chez ces patients, le cœur battant est une alternative séduisante chez ces patients extrêmement fragiles. Dans notre expérience, les patients insuffisants
rénaux et hépatique, candidats à ce type de greffe, bénéficient d'une revascularisation à cœur battant. Les patients Redux, dans certaines conditions et pour des revascularisations touchant principalement l'IVA et ou la coronaire droite, une chirurgie à cœur battant peut être envisagée dans de bonnes conditions. Elle ne nécessite pas de disséquer l'aorte ascendante afin d'en réaliser du clampage. On utilise principalement cette technique en cas d'antécédent de remplacement ou de calcification de l'aorte ascendante, situation où la dissection et le clampage aortique peuvent être problématiques. À l'inverse, la nécessité de revasculariser une RVP ou une artère marginale gauche peut être considérée comme une contre-indication du fait de la nécessité d'une large dissection du massif cardiaque et une luxation parfois dangereuse. Je voudrais à présent poursuivre avec la question des contre-indications à la chirurgie de revascularisation coronaire à cœur battant. Il existe des contre-indications absolues et d'autres qui relèvent d'une discussion au cas par cas en réunion de concertation multidisciplinaire. Tout d'abord, intéressons-nous aux contre-indications absolues. La principale contre-indication est une instabilité hémodynamique réfractaire aux thérapeutiques médicamenteuses et à la mise en place d'un ballon de contre-pulsion intra-aortique. Dans ce cas, on convertira en CEC. Le clampage aortique et l'injection de cardioplégie ne sont pas pour autant systématiques. Il est en effet possible de réaliser les anastomoses coronaires à cœur battant sous CEC afin de s'affranchir du clampage aortique et de l'arrêt cardiaque. Le travail du cœur est alors nettement diminué, permettant de poursuivre l'intervention. En cas d'instabilité persistante ou de difficultés techniques, tachycardie, extrasystole, etc., le clampage et la cardioplégie sont réalisés afin de privilégier la qualité de la revascularisation coronaire. Les troubles du rythme ventriculaire d'origine ischémique, préopératoires immédiats ou survenus lors de l'exposition et de la stabilisation du cœur sont une contre-indication à la chirurgie de revascularisation sans circulation extracorporelle. Ils imposent la mise en CEC et d'avoir placé des électrodes de défibrillation cutanée. La présence d'une insuffisance mitrale modérée ou sévère empêche, dans la quasi-totalité des cas, une luxation efficace du massif cardiaque afin d'exposer le réseau latéral gauche
ou les réseaux droits distal. Des électrodes, des épisodes de bas débit cardiaque et d'hypotension marquée à la luxation doivent faire abandonner l'option cœur battant au profit de la CEC. L'échographie transœsophagienne est ici essentielle afin de diagnostiquer et de quantifier l'insuffisance valvulaire, la fonction ventriculaire gauche ou le remplissage. Certaines dispositions anatomiques comme une artère intramyocardique profonde ou des segments d'artères peu accessibles sont à notre sens des contre-indications au choix de tels sites. L'IVA intramyocardique profonde est un véritable challenge du fait de la difficulté de dissection, de stabilisation, d'obtenir une zone exsangue et du fait du risque de plaie des septum interventriculaire vers les cavités ventriculaires difficiles voire impossible à suturer à cœur battant. Si l'on souhaite conserver les avantages du cœur battant, on réalisera l'anastomose à la fin de la zone intramyocardique. Par ailleurs, certains segments difficiles à revasculariser en CEC se prêtent encore moins à une vascularisation à cœur battant. C'est principalement le cas de l'artère circonflexe, enfouie dans la graisse, et dans une moindre mesure la partie initiale de la RVP. Dans ces cas, on choisira une revascularisation à cœur battant, mais plus conventionnelle, sur une artère marginale gauche pour la CX et sur la RVP moyenne. Enfin, les lésions complexes, resserrées et touchant les trois troncs sont, pour certains, une contre-indication quasi absolue du fait d'instabilité fréquente au clampage d'un des vaisseaux. Pourtant, l'emploi de shunt coronaire et une stratégie de revascularisation optimisée permettent, dans la plupart des cas, la réalisation de telles revascularisations dans de bonnes conditions. Enfin, pour terminer, voyons les contre-indications relatives. D'autres circonstances peuvent être considérées comme des contre-indications relatives et doivent faire l'objet d'une discussion préalable. Dans de telles circonstances, la chirurgie à cœur battant doit être conditionnée par l'expérience de l'opérateur. On citera par exemple une dilatation modérée de l'aorte ascendante avec la nécessité d'un clampage latéral, une HTAP, des artères intramyocardiques, mais superficielles, diagonales, bissectrices, etc., ou encore des adhérences chez un patient Redix. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine.
Au revoir et à bientôt.